Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Alors, on va commenter rapidement les résultats financiers ici de Technip Energy. Donc, je vais passer par cet article-ci. On va passer par les états financiers ici et on va voir si l'avis qu'on avait sur cette compagnie ici en date, ça date de quand? Ça date à peu près du 31 du mois de mai. Si ça reste la même, enfin, si on reste sur le même avis ici, vous savez que c'est une entreprise qui reste assez cyclique, mais qui se situe qui est dans un secteur d'activité où elle aura énormément de contrats en date d'aujourd'hui. Ok, c'est la bonne période pour être dans cette industrie-ci. Donc, on a tendance ici à se négocier à des PER très peu élevés. Donc, faites attention également par rapport à ça. Mais je ne sais pas combien de temps le cycle peut durer. Donc, on va vérifier ici si les informations sont toujours bonnes. Enfin, si les prévisions sont toujours bonnes dans ces secteurs d'activité-ci assez rapidement. OK? Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et je vous encourage toujours à lire les rapports financiers, à écouter les conférences call avant de prendre une décision d'investissement. So, Technip Energy a publié jeudi des résultats légèrement inférieurs aux attentes pour le premier semestre, ce qui ne l'a pas empêché de revoir à la hausse ses objectifs annuels. Ça veut dire qu'on est optimiste. Maintenant, pourquoi est-ce que les résultats sont inférieurs aux attentes ici? Est-ce que les analystes étaient trop optimistes? Les attentes de qui? De l'entreprise ou bien les attentes des analystes? Très important. Parce que si ce sont les attentes des analystes ici, ce n'est pas plus grave que ça. Si elle a dépassé ses attentes ici à elle, tant mieux. Mais si ce sont ses attentes à elle qu'elle a réduites, faites attention. So, le spécialiste de l'ingénierie et des technologies au service de la transition énergétique a revu à la hausse sa prévision de marge opérationnelle pour 2023, désormais attendue à 7%, entre 7% et 7,5% au lieu de 6,7% à 7,2% précédemment. Le groupe a étayé son optimisme par sa solide rentabilité au premier semestre et par des prises de commandes de 9 milliards d'euros qui ont porté son carnet de commandes à un record de près de 19 milliards d'euros. Alors, ça représente combien d'années en termes de revenus? OK? Donc, si on va regarder ici du Technip Energy, et regardez bien au niveau des contrats en question, est-ce qu'elle a la possibilité d'augmenter les marges au cas où? Parce au cas où les coûts de production augmentent, on ne sait jamais. Donc 19 milliards ici par rapport au revenu le plus haut qu'on ait eu en 2020. Enfin, si je prends ici, parce qu'elle est nouvellement cotée, mais c'est une vieille entreprise, faites attention. Donc ça peut à peu près, on a à peu près une visibilité de 3 ans sur les revenus par là. OK? À peu près 3 ans. C'est une bonne chose. OK? Donc, on peut voir ici que le secteur, l'entreprise a réussi toujours à signer de nouveaux contrats. Donc, c'est assez intéressant à long terme. Donc, on continue. Le groupe est... Voilà. La société bénéficie désormais d'une excellente visibilité au niveau de son chiffre d'affaires, réagit un analyste couvrant la valeur. Sur le premier semestre, l'EBIT, on va revenir là, l'EBIT récurrent ajusté, donc EBIT récurrent ajusté, a reculé de 11% par rapport à l'année précédente pour atteindre 149,2 millions d'euros, mais sa marge a augmenté de 140 points de base pour atteindre 7,8%. Donc en termes de volume, on a une réduction, mais en termes de pourcentage, on a une augmentation. Pourquoi? C'est important. Est-ce que les coûts opérationnels ici ont diminué? Donc, le chiffre d'affaires ajusté du premier semestre a quant à lui diminué de 27% par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,9 milliard. Ce n'est pas bien grave, la raison derrière, c'est pourquoi. Donc, il semble que malgré cela, l'entreprise reste assez optimiste pour le futur. Donc, sans doute, le troisième et quatrième trimestre ici sera très déterminant. Peut-être qu'ici, il y a des livraisons qu'on n'a pas pu effectuer à cette période-là. Donc, quand on regarde à peu près du Technip Energy ici en termes de prévision. Donc ici, on vérifie déjà si les résultats sont ajustés. Ils sont ajustés, donc peut-être que les prévisions également sont ajustées. Donc je rappelle que c'est un secteur qui est cyclique et Technip Energy se retrouve dans une très bonne situation en date d'aujourd'hui. Donc quand le secteur gagne beaucoup d'argent, elle aura tendance à dépenser énormément en capital. Donc, on a également 3 ans en termes de visibilité sur les contrats, donc sur les revenus. Tant mieux, enfin sur les revenus, pas sur les contrats. C'est une bonne chose, mais maintenant il faut voir si ces contrats-là vont générer de la marge. C'est important. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation à la Atos. Non, une situation à la Alstom, c'est ce que je voulais dire. Donc en termes de bénéfices nets, ici, on voit les analyses planches à peu près sur des bénéfices nets en croissance année après année. En termes de marge, ici, on s'attend plutôt à des marges de 5% par là. On s'attend plutôt à des bénéfices nets aux alentours ici de 2 euros, 2 euros 15 ici. Donc on me demande de payer 21 euros ici pour une entreprise qui pourrait rapporter à peu près 2 euros ou 2 euros 15 d'ici 2025.
Ok, vous pouvez vous mettre ici à 2,15 € si vous voulez. On a une certaine visibilité ici. Mais comme je le dis toujours, ce n'est pas un business qu'on va payer à des multiples très élevés. Tout simplement parce que ça reste cyclique. C'est vrai qu'on a une visibilité ici sur, on a une visibilité sur 3 ans, mais n'oubliez pas que pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle va faire avec ce cash? Est-ce qu'elle va racheter ses actions? Excusez-moi. Est-ce qu'elle va repayer la dette? Là, présentement, je vois qu'elle n'a presque pas de dette. Elle a énormément de cash. Et attention, vérifiez bien le cash qu'elle a présentement en compte. Est-ce que ce ne sont pas des avances qu'elle a déjà encaissées ici? Faites très attention. D'accord? Parce que je constate ici que en prenant en considération la différence entre la valeur d'entreprise ici et le revenu, je vois ici qu'on a à peu près 2 milliards 200 et ça peut représenter ici 2 milliards 200 de cash net. OK? Parce que ici, quand on a une valeur d'entreprise inférieure à la capitalisation boursière, ça veut dire qu'on a plus de cash. Et ici, on a 2 milliards, près de 2 milliards de cash net ici. C'est très bien, mais il faut vérifier ce cash net-là. Est-ce que ce ne sont pas des avances? OK? Donc, les analyses semblent être optimistes. Je ne peux pas vous dire ici que cette compagnie-ci est sous-évaluée de malade, mais je pense qu'au prix actuel, on ne surpaye pas. OK? Vous pourrez pleinement bénéficier ici de la croissance future. Si on continue à signer des contrats pareils, si on continue à avoir une assez bonne visibilité par rapport aux revenus, ça pourrait être assez intéressant. OK? Donc, faites attention. On ne va pas payer des gros multiples pour ce genre d'entreprise. J'ai souvent du mal avec les entreprises qui fonctionnent avec les contrats. C'est vrai que les contrats peuvent être récurrents, etc. Mais voilà, restez très, très prudent. Donc, je dirais qu'on est à la limite, j'ai pris 10 fois les bénéfices. Hein. On est correctement évalué. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce cash-là? Racheter les actions, ce serait intéressant de le faire. Pour payer un dividende également, ce serait intéressant de le faire. Donc, dans tous les cas de figure, dans une compagnie, quand on est dans un secteur qui est cyclique, il faut toujours mieux privilégier ici le rachat d'actions, d'accord? Surtout quand les prix paraissent très, très sous-évalués, comme présentement. Donc, il me semble qu'en date d'aujourd'hui, voilà, en termes de rendement ici, par rapport à nos coûts d'acquisition, c'est intéressant. Et encore, nous avons une entreprise qui n'a presque pas de dette, d'accord? Donc, quand vous allez lire vos rapports financiers, c'est bien de vérifier pourquoi est-ce qu'on a des bénéfices, des revenus moins élevés cette année-ci. Et qu'est-ce qui permet au management d'être très optimiste au troisième et pour la fin de l'année? Parce qu'ils ont augmenté ici leur perspective. Okay? Ça veut dire qu'ils sont optimistes malgré ces variations-là. Okay? Donc, pour moi, à l'heure actuelle, ça peut être intéressant d'aller regarder en profondeur du Technip Energies. C'est vrai que moi, d'habitude, ici, il faut comprendre également une chose, c'est que j'aurai toujours un biais négatif sur ce genre d'entreprise ici parce qu'elle reste très cyclique et je ne sais pas quand est-ce que le cycle peut se retourner. Mais ça peut également être dû ici à ma méconnaissance de ce secteur, de la spécificité même de Technip Energies. Parce que si vous allez regarder ici, si elle fonctionne par contrat, ici j'ai vu que voilà, spécialiste de la transition énergétique, qu'est-ce qu'elle fait précisément? Quelle est la taille de ce marché-là? D'accord? Quels pourraient être les contrats à long terme ici? Quels sont ses concurrents? Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel par rapport à ces concurrents-là? Pourquoi Technip Energies plutôt qu'une autre entreprise? Ce serait intéressant à aller regarder parce que ça nous permet d'avoir une visibilité. Ça nous permet de ne pas trembler en période difficile. D'accord? C'est très, très important. Pourquoi également elle garde énormément de cash dans ses états, dans ses rapports financiers, dans ses comptes? C'est important. Et ce cash-là, est-ce qu'il nous appartient ou bien ce sont des avances de cash? C'est important à les regarder. Bref, je pense que Technip Energies, même sans prendre en considération ce cash-là, ça peut être intéressant ici à 10 fois les bénéfices. Attention, je peux également me tromper. Sachez que je suis resté très quantitatif et cet avis peut changer littéralement après ma lecture des rapports financiers. Je n'ai pas l'intention de lire les rapports financiers des Technip Energies. OK? Ça, c'est pour ceux qui sont intéressés ici du point de vue quantitatif. Ça peut être intéressant à aller regarder en profondeur. OK? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.